Bon, let's go. On va se faire une petite tier list des ADC. Donc avec ce patch 12.4. Donc forcément le patch vient de sortir. Je vais surtout me baser sur le 12.3. Maintenant il n'y a pas eu de gros changements sur les ADC. Je crois qu'il y a eu nerf de Kog'Maw et up de H. Quelque chose comme ça. Il y a eu un changement sur la lame d'inf. Qui coûte maintenant moins cher. Qui est moins coûteuse à finir. Qui donne moins de dégâts d'attaque. Mais a priori c'est un spike quand même plutôt pour les ADC. Donc je pense que c'est un up global des ADC. Et après bon, Kog'Maw c'était un peu fort de toute façon. Avec le Lu of course. Et puis H qui avait besoin d'un petit up à peu près aligné. Du coup tier list, sachant que moi je suis bon, là, je suis émeraude 1. Moi je suis plutôt diamant. Mais je joue en D4, D3, émeraude 1 globalement. C'est à peu près le Elo sur lequel là, je vais me baser moi. J'essaierai de faire quelques petits clins d'œil aux autres Elo plutôt en dessous, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens au-dessus qui vont me regarder. Mais notamment bronze, silver, gold, parce que le ranking peut un peu changer en fait en fonction des champions, en fonction de la facilité qu'on a à les jouer aussi. Bref, let's go. Il y a mon chat qui vient, mais vous le voyez pas, mais bref. Alors, j'ai normalement pré-filtré déjà les ADC. J'ai pas tout mis, enfin j'ai mis tous les ADC, mais j'ai pas tout mis ce qui se faisait au bot. Déjà, je pense que j'en ai mis quelques-uns, les Wei, les Ziggs, les Swain, les Cartus, etc. Il y en a d'autres, on peut jouer du Veigar, on peut jouer du Syndra, mais c'est tellement situationnel que je vais pas les mettre. On va commencer du coup très simplement par Wei. J'en vois pas souvent, il y en a vraiment à la marge, je dirais, au bot. Maintenant, pour moi, en ce moment, c'est nul. Enfin, en vrai, en ce moment, il n'y a pas trop de raison de jouer Waybot. Ça a du contrôle, c'est chiant, mais je trouve que c'est meilleur au mid, largement meilleur au mid. Donc, aucune raison de venir le pick en bot lane. Tu vas pas avoir d'avance d'XP, etc. C'est dur d'être aussi clutch au bot, je trouve. Ensuite, notre cher ami Ziggs qui était très pété à un moment. Là, il l'est beaucoup moins. Maintenant, à chaque fois, quand même, quand je me retrouve contre un Ziggs, c'est quand même chiant parce que ça a le push. C'est pas facile à tuer et ça détruit les tours aussi. Donc, avec les effets de force, c'est quand même assez fort. J'hésite entre un C et un B parce que je trouve qu'il est pas aussi fort qu'avant. Je vais le mettre en C quand même au vu de la force des autres champions et des autres ADC en ce moment. Voilà. Cartus, le cher Cartus, pareil que Ziggs, assez chiant en fait quand tu joues contre bot, c'est un peu relou. Ça push bien, c'est pas facile à déloger, mais je dirais que c'est quand même un peu moins fort qu'un Ziggs, je vais quand même le mettre en C. Mais bon, je le préfère en jungle, Cartus personnellement. Swain, le fameux Swain qui a été up. À savoir que Swain, c'est un des APC, ADC comme on veut, au bot qui a le meilleur win rate du jeu. Moi ça me dégoûte personnellement, mais je vais tège mon chat parce qu'il est juste devant l'écran. Merci bien. Et du coup le Swain, un des meilleurs win rates du jeu en bot lane. Après moi je trouve ça dégueulasse de jouer ça. D'ailleurs il y en a qui le jouent en support. Bon moi le seul Swain que j'ai eu en support récemment il a complètement int, mais je pense que c'est pas si mauvais que ça. Le Swain a été up, son ult du coup maintenant on peut l'activer plusieurs fois. Je pense que c'est un bon C. J'hésite à le mettre en B en fait. J'hésite à le mettre en B. Non, je vais le mettre en OC quand même, je pense. Mérite pas mieux en vrai. Séraphine, la fameuse Séraphine. Moi, je suis pas partisan de la jouer ADC, enfin APC du coup. Je préfère la jouer clairement support. Ouais, je vais la mettre en C on va dire. C'est meilleur en support. C'est un bon support, mais en APC, je suis pas fan. Senna. Senna qui a. En vrai, je sais même pas pourquoi je l'ai mise, parce que pour moi, elle a complètement disparu de ses rôles. Maintenant, elle est quasiment plus que jouer ADC, donc je vais la mettre dans au même niveau que Wei. Varus.
Varus, Varus, Varus. Moi, ça me dégoûte les Varus en ce moment. Voilà, je vous le dis. De par leur stuff un peu bizarre. Et encore, ça dépend des games, mais il y a des Varus qui le jouent un peu tank, un peu avec des items. T'as deux items de dégâts et puis après tu pars avec des items tank. Donc voilà. Bon, sinon en vitesse d'attaque, enfin en vitesse d'attaque, pardon, on hit c'est fort. C'est très fort sur certaines compos. Ça permet aussi de créer pas mal de mouvements et de gank avec son ult. Donc c'est assez facile de gank un Varus. Euh, je vais le mettre. Ouais, je pense que je vais le mettre quand même assez haut le Varus. Je vais le mettre en A. Après, pour moi, c'est un low A ou un OB, mais pour l'instant, je vais le mettre en A. On verra avec les autres ce que je fais, mais ça reste quand même assez fort. On peut être assez surpris des dégâts de Varus. Je l'ai vu là sur certaines games en LEC ou en Ligue chinoise, où effectivement, là, même les dégâts du Varus surprenaient les joueurs. Parce qu'en fait, quand tu as les stacks et que tu mets un bon Q-spell, ça envoie. Smoldy. Non, Smolder, je pense que ça va aller, ça va aller assez vite, hein. C'est un horrible moins. Il est catastrophique. Peut-être le mettre quand même devant Wayesena, mais c'est injouable en ce moment. Ça a été très fort pendant les Worlds, etc. Ou peut-être avant les Worlds, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, ça a été assez fort durant une période. Voilà, maintenant, c'est horrible. Ils l'ont tué le champion, donc pour l'instant, non. Twitch, waouh, Twitch, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. J'aurais du mal à juger le champion. Mais après, je pense que s'il est pas joué, clairement, c'est qu'il est pas très fort. Je pense que c'est jouable, hein, c'est toujours jouable avec. Je vais le mettre en OC. Avec une Lulu, avec une Milio, enfin avec des supports qui peuvent un peu enchanteurs, qui peuvent vraiment venir encenser le Twitch. Je pense que ça rejoint un peu le Kog'Maw, hein, à mon avis, je vais les mettre au même niveau. Euh, où effectivement, situationnellement, c'est fort. Xayah. Pareil, c'est simple, j'en vois jamais. Xayah, c'est très peu pique. Et ça reste situationnel. C'est-à-dire quand il y a des vies, quand il y a des vailles, quand il y a des malfits, des trucs comme ça, enfin voilà, où vraiment tu peux te faire des Maokai et tout, où tu peux te faire vraiment route et target complet, bah l'ulti Xayah il est dopé as fuck. Maintenant j'en vois tellement peu et moi je la joue pas beaucoup donc je pense que situationnellement ça peut être bon. Je vais quand même je vais les mettre en B1 là quand même. Kog'Maw, bah pareil que Twitch. Pareil que Twitch, mais meilleur. Meilleur que Twitch. Je crois qu'il s'est fait un peu nerf là, du coup, c'est ce que je disais. Euh, mais ça reste très fort. Passer 3 items avec ta Lulu derrière, ça devient une tourelle et compliqué de jouer contre. Je dirais surtout à Bailo. Euh, donc voilà, à savoir qu'à Bailo, un Kog'Maw Lulu, c'est vraiment fort. À haut niveau, ça se joue un peu mieux contre. Ça sait focus aussi les cibles. Donc ça a moins d'impact. Corki-sama. Pareil, je suis pas hyper fan du Corki bot. Je le préfère largement au mid. Je trouve qu'il a besoin d'être devant aussi en niveau et d'avoir une force de frappe plus importante pour vraiment créer la différence. Sinon, ça met du temps à monter. C'est assez faible en lane. Mine de rien, son Z c'est une escape, mais en même temps, c'est pas une grosse escape. Ça se fait pas mal out-trade par pas mal de champions. Moi, je le mettrais assez low quand même. Je le mettrais en OC. Vayne. C'est très marrant parce que Vayne, j'ai fait une game contre Vayne je crois qu'il y a 2 heures là. Donc moi, j'ai pris Caitlyn. Clairement, la Vayne, je l'ai détruite en lane. Vayne, ça reste fort, ça reste situationnel. C'est Vayne, de toute façon, les games, ça sera forcément fort. Mais moi, je l'ai tellement désossé en lane avec la Caitlyn que bah, la Vayne, elle a pas pu jouer. Et c'est toute la faiblesse du champion, c'est que sur certaines lanes, en fait, genre Miss Fortune, Draven, enfin, il y a certaines lanes où en fait la Vayne elle pourra pas jouer. Euh, et du coup, bah, c'est faible sur certaines lanes. Maintenant, le champion, je pense qu'en ce moment, il est pas trop dégueulasse. Euh, du coup, je vais la mettre juste devant le cog en B. Mais pour moi, ça reste quand même du low B. Là, c'est un peu les premiers, mais je pense que c'est pas un champion à privilégier en ce moment. Samira.
À savoir que je déteste jouer contre Samira. Je trouve que c'est vraiment un champion avec son spell qui annule tous les sorts là. C'est vraiment un champion dégueulasse et son ult elle peut clean up un fight. Mais à ma grande satisfaction en ce moment, c'est nul. En ce moment, c'est très faible. Ça a même été up. Et je crois que c'est toujours pas joué. Donc parfait pour moi. Et puis c'est un OC quoi pour la Samira. Lila, je vais aller très vite. Je vais la mettre au même endroit que la Samira. Pour moi, c'est un champion. C'est pas des vrais ADC les deux. Ça me dégoûte un peu. Et Nila en ce moment n'est pas très forte non plus. Je pense même qu'elle est peut-être même moins forte en fait que moins forte que le corps qui le soigne. Et elle est très bien là où elle est. Ne la buffez pas s'il vous plaît. Luciane, qui est un de mes mains historiques, clairement un des ADC que je préfère dans le jeu. Mais à mon grand regret, qui n'est pas très fort en ce moment, l'époque du Luciane Nami elle est terminée. Euh, moi je le joue même plus en fait, tellement il est dur à jouer en ce moment. Je vais le mettre en OC. Je pense qu'il mérite pas forcément mieux en ce moment. Les items, c'est pas foufou non plus. Donc, ouais, OC, c'est très bien. Sivir. Champion qui est surprenant, qui est très très fort en ce moment. Mais surtout à haut niveau. Je pense que c'est pas facile à jouer. Sivir, elle a un spell shield. C'est un des sorts les plus pétés du jeu. Elle a un ultime qui permet vraiment d'encenser certaines compos. Et on les DM elle DPS comme pas possible. En lane elle est hyper dure à sortir de par son rebond et son boomerang donc qui fait qu'elle dépêche très bien et que c'est hyper dur de jouer contre. Je vais la mettre en A, pour moi c'est un low A. Mais sachant qu'à bas niveau je pense qu'elle est dure à jouer. Parce que c'est un champion qui est statique, qui a pas beaucoup, enfin qui a pas d'escape clairement, à part son spell shield. Et du coup c'est pas facile de jouer avec Sivir. Maintenant quand tu sais jouer, quand tu sais un peu te placer et que tes mails savent aussi jouer autour de toi, tu peux 1v9 la game. Enfin, clairement, c'est vraiment fort. Tristana. Tristana, j'en vois très peu au bot. Les seuls que je vois, c'est au mid. Je vais la mettre en OC, je pense. Ah, elle va pas passer devant. Ok. Ouais, en OC, je pense devant le devant le Lucian. Je pense que ça peut être fort, mais c'est meilleur au mid. Miss Fortune, rien à dire, hein. Miss Fortune qui est en ce moment moi un de mes mains personnellement, c'est trop fort. En ce moment elle est vraiment vraiment forte. Ça fait un petit moment que la Miss Fortune c'est fort. Je pense que un de ces quatre elle va se prendre un petit nerf. En fait sa stat check tous les ADC quasiment. Il y a très peu d'ADC qui vont gagner contre la Miss Fortune en 1v1 stuff égal etc. Et en fait, Miss Fortune, c'est surtout. Pourquoi c'est surtout en God tier en ce moment? C'est que c'est très fort contre Ezreal. Et Ezreal, en ce moment, est quasiment le meilleur ADC aussi. Et donc, en fait, Miss Fortune, de par la nombreuse présence de Ezreal, fait qu'elle est assez haut rankée aussi. Et puis, les items qu'elle joue sont forts. Donc, non, je pense que c'est un God ou un A, mais ouais, moi je la mettrai en God quand même. C'est un des mains. Et je dirais qu'elle est encore plus forte à Bailo. Donc Iron, Bronze, Silver, Gold. Mais bombardé de Miss Fortune quand on a DC. Enfin, vous allez ouvrir tout le monde parce que Miss Fortune c'est trop fort au niveau de ses HP, de ses dégâts de base, etc. Et c'est hyper dur de sortir une Miss Fortune de lane. Parce qu'elle va build une BT. Donc elle va avoir du vol de vie et en fait sur les champions qui poke, bah, elle annule complètement le poke, typiquement Ezreal. Hein. Et du coup c'est hyper dur de la sortir de lane. Puis après elle va faire Essence River et du coup elle aura de la vie et du mana à gogo. Et en fait de par ce kit de double item, bah, t'es vraiment très fort en début de game. Et ça s'essouffle un peu, mais pas autant que d'autres champions. Et un ultime bien placé et tu refais la game. Donc voilà. Mel. Mel, bah écoutez, pas joué de mon côté. Enfin si, j'ai joué deux fois mais je l'ai pas joué au bot. J'ai joué qu'une seule fois contre bot. Bon, le champion est fort, mais il est très situationnel. Contre une Leona ou des jeux Thresh, etc. En fait, le champion est pourri. Donc, pour moi, c'est non, pour moi, c'est quand même assez faible au bot. Je vais la mettre là. Ça se joue au mid, voilà. Et encore, même au mid, je trouve ça difficile à jouer.
faut vraiment la sortir dans des bonnes compos, c'est très situationnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit pas au niveau en LEC ou que Faker, etc. Il la joue très peu. Parce qu'en fait c'est hyper situationnel et contre pas mal de sorts tu peux te faire niquer en fait. Donc c'est un peu à double tranchant même. Ezreal, comme je l'ai dit en ce moment qui est trop fort. C'est peut-être, je le vais même le mettre pardon, devant la Miss Fortune parce que je pense que c'est vraiment en ce moment il est dopé. Maintenant effectivement contre certains champions comme Miss Fortune typiquement il se fait ouvrir. Mais sur la plupart des compos en fait Ezreal est vraiment fort, il a une facilité à DPS et à se repositionner et à être finalement inattrapable. Donc vraiment n'hésitez pas à jouer Ezreal, faire un peu attention en early game parce que tu commences tier donc t'es un peu plus faible. Et quoique niveau 1 avec le tu sais pas la vitesse d'attaque ça reste très fort. Donc ouais. Donc je dirais que Ezreal c'est pas si mal. Euh, tac tac tac, je regarde, ça fait quand même 16 minutes que je parle, il que j'accélère un peu, il reste pas beaucoup de champions. Draven. Bon bah Draven, moi je l'ai beaucoup joué à un moment Draven, là je le joue plus du tout. Quoi dire sur Draven? Bah Draven en fait il est toujours fort, enfin Draven ça reste Draven, c'est à dire que ça peut snowball et tu lui donnes des ressources, il va pouvoir carry. Maintenant je pense que avec la méta et les persos un peu qu'on a sur la top lane et la jungle, je dirais pas que c'est la méta de Draven, hein, je le mettrais en B, ça reste Draven, ça reste fort. Mais voilà, c'est pas une dinguerie non plus. Et en low elo, en fait, si vous êtes un peu plus fort que les autres, si vous jouez à bas elo, vous pouvez vite monter avec Draven. Parce que clairement, tu peux 1v9 la game avec Draven, tu peux mettre 4k gold à la DC en face. En fait, si tu arrives à snowball, à prendre 2-3 kills et à prendre des plates, et vraiment, Draven c'est très très fort pour snowball. Mais après, si tu te fais un peu babysit par le jungle d'en face, tu peux vite ne pas avoir de game. Parce que Draven, si tu sors pas devant de lane, t'es mort. Ta game elle est finie. Donc c'est aussi le double tranchant. Kalista, c'est un peu le même principe que Draven. Si tu sors pas devant en lane, c'est dur. Après, la Kalista, elle peut quand même faire plus de choses que Draven en late game parce que c'est on hit la Kalista. Mais Kalista, je vais la mettre en B-. Très simplement parce que c'est hyper dur à jouer. La plupart des gens savent pas bien la jouer. Il n'y a que à très haut niveau qu'elle est vraiment bien jouée. Maintenant, elle a un ultime super fort qui permet de sauver son support et ou d'engage. Donc ça la rend forte par son kit. Elle a les petits espions, là je connais pas le nom de ce sort, mais les petites âmes qui vont espionner dans la jungle, dans la rivière, etc. Pareil, c'est vraiment très fort. C'est comme le pigeon de hache. C'est vraiment des spells qui te donnent de la vision. À bas niveau, ça a moins d'impact puisque les gens jouent moins avec la minimap. Mais à haut niveau, dès que tu montes un peu en elo, en fait, ça te donne tellement d'infos sur le jungle en face ou sur les objectifs et tout que le champion de par ce kit là, il va être fort. Peut-être je vais même le mettre un peu plus haut quand même. Jhin. Jhin, je déteste jouer contre ça. C'est très fort, ça a de la range, ça a beaucoup de vitesse de déplacement à arriver à un certain moment de la game. Et ça fait très mal. Maintenant, sur des gros tanks, c'est explosé au sol. Ça peut absolument pas tuer un Cassanté, un Skarner, etc. Donc je dirais que le Jhin il est aussi situationnel. Sur des combos un peu plus squishy, ça va être très très fort. Pour catch, c'est fort. Pour setup un gank, c'est fort. Pour dominer la lane, c'est fort. Pour push, c'est fort. Ça a beaucoup de force. Maintenant, ça peut se faire catch très facilement. Et dès que ça tank et qu'il faut un hit, en fait, le Jhin est explosé. C'est très nul pour faire les objectifs aussi. Parce que ça tape pas vite. Donc forcément, sur ça, c'est quand même une faiblesse pour le champion. Mais en ce moment, le Jhin, en ce moment, c'est fort. Hein, clairement, y a rien à dire. En ce moment, le Jhin, t'es jamais content de jouer contre un Jhin en lane. Donc je vais le mettre quand même assez haut. Jinx. Jinx. Bon, la série Arcane, tout ça, tu connais. Donc, Jinx, très forte. Euh, Très forte. Maintenant, c'est un peu pareil que d'autres ADC. Il faut avoir vraiment une compo autour d'elle. C'est pas comme un Ezreal où ça peut jouer tout seul. La Jinx, elle a besoin d'un peeling, en fait, d'un support, d'un Thresh, d'une Lulu. Enfin, vraiment de personnes pour la protéger. Et l'encenser. Sinon, en fait, elle va avoir du mal à s'exprimer. Mais ça reste un hard carry. Donc
Je vais la mettre en God quand même en ce moment. En ce moment, elle reste quand même très forte. Mais elle peut se faire bouger en lane. Mais en fait, si tu récupères quelques kills en sortie de phase de lane, tu déroules après. Et si t'as un peu de tank devant, la Jinx elle est inarrêtable. Donc ouais, je vais la mettre quand même assez élevée. Kaisa, situationnel. Situationnel, elle peut pas se jouer dans toutes les compos, c'est vraiment du go-in. Donc il faut une compo qui go-in, un support qui go-in aussi, du Nautilus, voilà, enfin quelque chose qui va vraiment vers l'avant et qui va engage. Et là la Kaisa elle a tout un intérêt avec un Panthéon, avec des choses comme ça, Naafiri, j'en sais rien, avec des champions vraiment qui engage et qui jouent vers l'avant. Kaisa va être très forte. Maintenant, si on prend le kit du champion et les dégâts, etc., je la mettrais au B. Avec une hésitation avec le A-, parce que elle est quand même forte. Mais je vais la mettre en B. Je vais la laisser en B. Pour moi, ça reste assez agréable de jouer contre une Kaisa. Je suis pas dégoûté de jouer contre ça au bot. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une Kaisa carry une game d'ailleurs. Dans une de mes parties. Il nous en reste 3. Alors, Aphelios. Champion difficile à jouer, très difficile à jouer. Donc, avant le. Je vais peut-être être méchant, mais avant le platine, je pense qu'il n'y a aucun Aphelios correct. Enfin, ou en tout cas qui exploite le champion un minimum. Parce que le champion est compliqué à jouer, il a beaucoup d'armes, il a beaucoup de combos. Euh, pour avoir les bonnes armes, la bonne rotation d'armes au bon moment sur les objectifs, etc. Je pense qu'il faut maîtriser le champion. Même à mon niveau, les mecs, des fois, ils arrivent, ils n'ont pas la bonne arme pour jouer les objectifs. Donc voilà. Après, le champion est pas horrible. Enfin, il se joue, mais il faut vraiment être très fort. Je vais même le mettre en C en fait. Je vais le mettre en OC après le Lucian. Mais enfin, très feed avec quelques kills en lane. Ouais, tu peux un V9 la game aussi parce que ça reste Aphelios qui a un hard carry. Mais je dirais que si tu veux prendre un hard carry aujourd'hui, tu prends Jinx, tu prends pas Aphelios. H, comme je l'ai dit, elle a un sort de vision qui est complètement pété, qui donne trop d'informations à mon sens. Elle a un ultime qui est pété aussi pour engage, pour disengage. Elle a du poke en lane, elle a du slow, elle a du coup du setup de gank. Euh, Elle dépush pas hyper bien, mais voilà, ça reste quand même un champion assez chiant en lane, assez chiant à bouger. Euh, En late game, en on elle est excellente, elle détruit les tanks. Une fois que ça a 3-4 items, ça vraiment. C'est très fort. Maintenant, voilà, j'hésiterai entre la Sivir et la H sur le classement parce que pour moi, les deux champions sont un peu dans le même style. Euh, ouais, je vais la mettre derrière, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même très bien comme champion en ce moment. C'est assez facile à jouer. Je pense que à Baello, pareil, c'est pas dégueulasse parce que tu pokes beaucoup et en fait, ça frustre énormément et ça fait mal, mine de rien. Donc, si tu sais pas te blaster avec les sbires pour atténuer un peu les dégâts du Z et les esquiver, bah, ça peut vite dominer la ligne. Caitlyn, qui est moi mon main, hein. Clairement c'est le champion que je joue le plus depuis je dirais même plusieurs saisons. Euh, et en ce moment elle est quand même très 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 forte. Euh, Clairement en ce moment c'est un très gros ADC. Je vais la mettre derrière la Jinx. Parce que la Jinx, une Jinx qui a 3 kills, elle peut vraiment 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 un V9 des fights alors que une Caitlyn, on va dire qu'elle est forte, mais ça va être dur de faire la game tout seul. Parce que t'as pas de reset comme une Jinx qui vraiment fait que tu peux enchaîner. Maintenant Caitlyn en phase de lane c'est très très dur à sortir. De par sa range elle va forcément farmer. Si la Caitlyn elle est devant, c'est souvent le cas et c'est souvent le but avec Caitlyn. Tu prends des plaques, tu farmes mieux, donc tu as de l'avance, tu peux décaler au Drake. En fait tu peux vite prendre de la prio au bot et jouer autour de ça pour l'effet de force. Moi je trouve qu'en solo queue les games se gagnent majoritairement en early. Enfin, au final, il n'y a
pas énormément de games qui vont au-delà de 35 minutes, 40 allez. Et du coup de prendre des pics qui sont forts en early game, pour moi favorise un peu la victoire. Maintenant Caitlyn c'est un trou en mid game c'est explosé. Donc c'est vraiment en early, il faut que tu sortes devant, sinon ça va être dur. C'est comme Lucian en face de lane, si tu sors pas devant c'est dur. Kalista pareil. Euh, donc voilà ce que donne ma petite tier list là en patch du coup 12.4 si je ne me trompe pas. Et, et voilà, je pense que j'en referai d'autres assez régulièrement pour voir un peu les updates là en fonction des patchs, des items, des champions. Parce qu'en fait, s'il y a d'autres champions qui sont up, ça peut aussi affecter en fait les ADC, donc forcément bouger le ranking. Mais en tout cas, à date, c'est ça. Là, il y a eu le changement sur la lame d'inf qui est moins cher. Je sais pas si c'est un up ou un nerf en fait. Pour moi, c'est un mini up. Mais il y a quand même moins de dégâts dessus. Maintenant, tous les ADC ne build pas une lame d'inf. Je pense que là, bah, si on prend les gods, il y a Caitlyn, Jinx qui vont la build. La H aussi, la Sivir aussi, le Jhin aussi. Euh, pour moi, ils sont quand même très forts là. Enfin, je pense pas que ça va beaucoup impacter le classement, ce changement sur la lame d'inf. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pardon. N'hésitez pas à passer sur mon Twitch. J'essaie de faire pas mal de live en ce moment pour discuter de tout ça. Et on fera bientôt d'autres tier lists, je pense. Je vais faire les supports aussi. Étant quand même main ADC, je pense que j'ai une bonne vision sur les supports. Et voilà, merci beaucoup. À la prochaine et à très vite.